Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a créé ce monde, et il va reprendre ce monde-là aussi, c'est la possession d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il reprend ce monde-là, فَيُجَازِهِمْ بِعَمَلِهِمْ, il va nous payer de nos actions. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Tout ce qu'on faisait ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il était surveillant, il voyait ce qu'on faisait. Nous certifions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il l'a envoyé comme le dernier messager. Aïbadallah, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tazakkaru hada al-yawm al-azim. Souvenez-vous de ce grand jour qui est devant nous. Yujma'u fihi al-awwaluna wal-akhirun. Le jour que Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous réunir avec nos ancêtres. Nos ancêtres sur un seul terrain. Allah subhanahu wa ta'ala, fi sa'idin wahidin, yasma'uhum al-da'i wa yanfadhuhum al-basar. Si à peine une personne, il est là devant toi, il était décédé 100 ans devant toi, tu l'appelles, il est là devant toi. Qu'il voit aussi, il est là devant toi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Dis-toi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ancêtres, les premiers qui étaient partis, والآخرون, vous les derniers, الآخرين, لمجموعون, vous tous, vous allez être réunis إلى ميقات يوم معلوم. Le rendez-vous d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tout le monde y sait, c'est le yawm al-akhir, c'est le dernier jour. On va tous se réunir aujourd'hui. هذا اليوم الذي تندك فيه الجبال. Le jour où tous les montagnes vont disparaître, Allah subhanahu wa ta'ala va faire partir tout ça. C'est parti, il n'y a plus de montagnes. وتعظم فيه الأهوال. La peur ce jour-là, il va être tellement grande cette peur-là. ينزل فيه للقضاء بين العباد الملك الكبير. Allah subhanahu wa ta'ala, il va descendre pour juger entre ses serviteurs-là. Lui le roi, lui le plus haut, le plus grand, Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yajma'u al-wildan shiba. Le jour où les nouveau-nés, ils vont avoir des cheveux blancs. Pourquoi ils ont peur? Même les nouveau-nés, ils ont peur. Yawma yaj'alu al-wildan shiba. تذكروا هذا اليوم الذي سماه الله يوم التغابن. Souvenez-vous le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il a donné un nom. Il a dit c'est le jour de la perte. Soit tu as gagné, ou tu as réussi, ou tu as perdu. Mais c'est le jour de la perte. Yawm al-taghabun. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu une sourate qui s'appelle al-taghabun. Pourquoi لأن الناس يحشرون على حسب أعمالهم. Parce que nous tous, ce jour-là, on va être ressuscités, chacun d'entre nous de ce qu'il faisait. Suivant ses actes, c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous ressusciter. فمنهم المتقون الذين يحشرون إلى الرحمن. Voilà, il y a les gens qui étaient pieux, craintifs à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah va les ressusciter de cet endroit-là. De ce moment-là, ils vont devenir quoi? Wafdan en groupe. On va tous venir aller voir Allah subhanahu wa ta'ala, les hommes qui étaient pieux. Et il dit فَنِعَمَ الْوَفْدُ وَنِعَمَ الْمَوْفُودُ إِلَيْهِ عِبَادُ الرَّحْمَنِ وَالْمَوْفُودُ إِلَيْهِ الْمَلِكُ الْكَرِيمُ. Voilà quel groupe. Quel meilleur groupe qui sont ces gens qui étaient pieux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ressuscité en groupe. Ils viennent voir qui? Allah subhanahu wa ta'ala, le roi, le seul, le unique. On va aller voir Allah subhanahu wa ta'ala. Quel roi ce jour-là? On va aller trouver. وَمِنْهُمُ الْمُجْرِمُونَ. Il y a aussi des gens qui avaient commis l'injustice. Ces gens-là, يُسَاقُونَ إِلَى الرَّحْمَنِ. Eux, ils ne viennent pas en groupe. On va les envoyer vers Allah subhanahu wa ta'ala comme un troupeau. Comme la manière dont on a son troupeau, c'est comme ça que ces gens-là, on va être volés, envoyés vers Allah subhanahu wa ta'ala. يُسَاقُونَ إِلَى الرَّحْمَنِ بِرْضَى يَطْمَعُونَ فِيهَا عَطَشًا. Ils vont tellement avoir peur, ces gens-là. Non seulement que nous on a peur, mais ils ont une autre chose plus. Ceux qui n'étaient pas pieux, ils ont soif. Ils sont fatigués. فَتَمَثَّلَ لَهُمُ النَّارُ كَأَنَّهُمُ السَّرَابُ يُسَاقُونَ إِلَيْهَا. Les voilà tellement qu'ils ont soif. À cet endroit, à ce moment-là, ils voient que ça c'est de l'eau. Les gens vont les guider vers cet endroit-là. وَلَكِنْ لَا تَرْوِيهِمْ مِنْ ظَمَأٍ. Ils n'auront pas aucun coup d'eau là-bas le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas les autoriser ça. فَإِنَّمَا يَجِدُونَ فِيهَا النَّارُ وَالصَّعِيرُ وَالْحَرُّ وَالْحَرَارُ. La seule chose que les gens qui ont été injustes envers Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce bas monde, la seule chose qu'ils peuvent trouver là-bas, c'est de la chaleur. Ils trouveront là-bas. C'est de l'enfer, ils verront là-bas. La brûlure, ils auront ça ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ce moment-là. وَيَوْمَ
تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ. Le jour que l'heure va arriver, يَوْمَ إِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. Ce jour-là, on va les diviser en deux groupes. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ceux qui avaient cru à Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wa salam, ils ont commis des bonnes actions. Ils ont fait toute leur vie des bonnes actions. فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les voilà dans un jardin, ils sont en train de se réjouir dans cet endroit-là. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous met pas parmi ces gens-là, ceux qui ont cru, ceux qui ont mécru, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui ont démenti ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a amené. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, ils ont démenti tous les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne nous met pas parmi ces gens-là. Ils ont démenti وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ. Ils ont demandé les rendez-vous qu'ils ont avec Allah subhanahu wa ta'ala le dernier jour. فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ceux-là, ils seront amenés tous dans le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est loin de ça, Allah est parmi de ça. فَمَا أَعْظَمَ هَذَا الْيَوْمِ. Il n'y a pas quelque chose qui est plus grand, qui est plus dur, qui est plus difficile ce jour-là. وَمَا أَشَدُّ هَوْلَهُ لَقَدْ قَالَ اللَّهُ فِي وَصْفِهِ. Il n'y a pas quelque chose qu'on doit avoir peur puisque cet endroit-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous le décrit aussi. Il dit, Ya ayyuhan nas, vous les hommes, ittaqu rabbakum. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Inna zalzalata as-sa'ati la shay'un 'azim. Le séisme qui va précéder le jour du jugement, c'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose de grandiose, cette chose-là. Ce jour-là, yawma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. C'est le jour où il va tellement avoir peur, la mère, il va poser son nourrisson. Il était en train d'allaiter, mais il va le poser. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Le jour que la femme qui était enceinte, elle va avorter, c'est ce qu'il avait porté. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ. Tu vois, les gens, ils sont ivres, sourds. Ces gens-là, ils sont sourds. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ. Ils ne sont pas ivres de l'alcool, par le cannabis, par l'héroïne. Non, ils ne sont pas ivres de tout ça. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. C'est juste le sentiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont tellement peur. Cette peur-là les a envoyés au point qu'ils sont devenus ivres ces temps-là. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً. Ce jour-là qu'on appelle Yawm al-Akhir, on dit tout simplement le temps que ce jour-là va durer, c'est 50 000 ans. Si on pouvait les écrire de ces l'an qu'on a aussi. Janvier, février jusqu'à décembre. 50 000 ans. تَدْنُو فِيهِ الشَّمْسُ مِنَ النَّاسِ حَتَّى تَكُونُ بِقَدْرِ مِيلٍ. Voilà le soleil, Allah subhanahu wa ta'ala va descendre. De Sama au Dunya jusqu'à qu'il soit près de nous. Moins d'un kilomètre, il est là le soleil. Allah subhanahu wa ta'ala, il va donner l'ombre. Ceux qui avaient cru. Et ceux qui avaient mécru, Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont brûler. Voilà la chaleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Inna tarabuna fi hadha al-yawm huwa tarabun. Le perdre, celui qui a perdu ce jour-là, c'est lui le perdant. Walaysa tarabun fi naili aradi dunya. Ce n'est pas le perdant, ce n'est pas celui qui n'avait rien dans ce bas monde. Il n'avait pas de matériel ici. Fa innama hiya lahwun wa la'ibun wa zina. Tout ce qu'on avait ici, le matériel qu'on avait ici, tout simplement, c'est le jeu. C'est de la jouissance qu'on avait tout simplement. C'est de l'amusement tout ce qu'on avait ici. Wa takathurun fil amwali wal awlad. On était là en train de faire une course orgueilleuse. Celui qui va avoir plus d'enfants, celui qui va être plus fortuné. C'est tout ce qu'on a dans ce bas monde. Tazahiru qalilan thumma taturu sari'a. Tout ça, on va se réjouir de cette chose-là un petit peu, juste un peu, maman. Après, ça va partir. Parfois, même c'est ici, il est essayé de devenir riche. Voilà, voilà, pauvre, il n'a plus rien, il n'a aucune situation. On voit ça tous les jours. Il avait une situation, il avait un travail. Il avait une femme, il avait une maison. Du jour au lendemain, il est devenu parmi les gens qui possèdent le minimum social. On les côtoie tous les jours, on les voit. Et c'est Ni'amala qu'il n'a même pas gardé jusqu'à l'au-delà, jusqu'à la fin de sa vie. Tazahiru qalilan thumma tadul. Allah subhanahu wa ta'ala les décrit كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا
ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. Allah subhanahu wa ta'ala dit que voilà, la chose qu'il avait, c'est devenu comme le goutte de pluie qui est tombée, cette pluie qui est tombée. Le paysan, il était content parce que toutes sortes de végétaux avaient poussé. Mais Soumma Yahid, voilà, au bout d'un moment, il fane c'est tout ce qui avait poussé. Fatarahu musfarra, après il jaunit. Soumma yakunu hutama, ça devient tout simplement des débris. Wa fil akhirati adabun shadid. Le jour du jugement, il aura tout simplement la finition d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est très douloureux. Mais par contre, il y a la deuxième partie, wa maghfiratun min Allahi wa ridwan. Il y a aussi le jour du jugement, il y a le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Ce bas monde, la vie d'ici, ce n'est que de le trompe-l'œil. Il ne faut pas qu'on choisisse cela. Choisissons le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fatanafasu ayyuhal muslimun. À partir de ce moment-là, donc, nous en tant que croyants, vous les musulmans, faites la course, tout simplement fi a'mal al-akhirah. Faites la course vers les bonnes actions qui vont vous ramener, vous reprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Afin que vous obtenez avec ça ce bas monde et le de l'au-delà. La course vers là-bas, vous allez obtenir ce bas monde et de l'au-delà. Je vous exhorte de ne pas tout simplement choisir le bas monde, ce bas monde, plus que l'au-delà. Vous perdrez le bas monde et vous perdrez l'au-delà. Ce bas monde, c'est tout simplement un champ pour qu'on puisse cultiver ici ce qu'on va récolter là-bas demain. Donc, choisissez l'au-delà. Si tu simplement toi, tu n'aimes pas ici, que ce que toi tu veux récolter dans l'au-delà, celui-là, il a perdu une perte. Il a perdu akhiratahu, il a perdu l'au-delà. Qala Allah azza wa jalla. Allah subhanahu wa ta'ala nous certifie ça. فإذا جاءت الصاخة يوم يذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le jour que le cataclysme va arriver, ce jour-là, yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. Combien de fois on a dit souvenez-vous? Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala a dit souvenez-vous les qawmi yatadhakkarun dans ce Saint-Coran? Il a dit ce jour-là, comme quand il va arriver, yatadhakkaru al-insanu ma sa'a. C'est là que l'homme va réfléchir, va se souvenir de tout ce que lui il avait commis comme acte. Mais par contre là, c'est fini. En ce moment-là, l'enfer il est là, le feu il est là pour ceux qui veulent voir. Ceux qui avaient mécru, ceux qui avaient devenu tout simplement orgueilleux, il avait choisi ce bas monde-là. Allah il a dit c'est l'enfer son demeure. C'est l'enfer qui va y rester éternellement. C'est lui qui a créé Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les appels du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que ces appels ont fait jusqu'à aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, alhamdulillah, il y a des mosquées qui fleurissent partout dans ce pays, partout en Europe. Celui qui avait appelé, répondu à cet appel-là, il a accompli les 5 prières. Il a répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a interdit cette âme-là de toutes ces jouissances qui ne va pas l'amener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit celui-là je vais le récompenser, mais je vais le récompenser de demeure de Firdaus. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le Firdaus. Donc voilà, le mois de Ramadan arrive. Faisons nos courses, faisons des grands pas, faisons des 1000 pas vers ce mois de Ramadan-là. Chacun d'entre nous essaie de travailler quelque chose qu'il va trouver là-bas, qui va l'amener vers le paradis qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit. On ne sait pas est-ce que l'année prochaine on sera là. On ne sait même pas est-ce que le mois de Ramadan va nous trouver ici dans une semaine ou pas. On ne sait même pas. Donc il ne faut pas qu'on attende. Il faut qu'on la parle le remet en haute. Faites beaucoup de tarawih, beaucoup de nawafil, beaucoup de sadaqat, beaucoup de l'aumône. Faites le pardon. Demandez le pardon à vous, à vos amis, à vos parents, à vos voisins, à tout le monde, à tous les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala va nous agréer nous tous vers lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un bon mois de Ramadan acceptable. بارك الله فيكم واللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد